Lauriane, vous avez toujours un peu le trac, je le sais, mais ça va bien se passer. Oui. On a évoqué le football. Il y a une tendance à plein de nouveaux sports qu'on vous allez nous faire découvrir. Je me suis dit que c'était le moment de parler effectivement des tendances sportives. Je suis à peu près persuadée que vous n'avez commenté aucun de ces sports parce qu'ils sont assez récents. Est-ce que vous avez déjà joué à chat quand vous étiez petit? Oui. Oui. Bon, on se court après, on se touche. Ah, t'as perdu, t'as gagné. Il y a chat perché, chat machin. Voilà. Il y a plein de variantes, exactement. Il y a même des variantes régionales, j'ai trouvé. Ouais. Eh bien, en anglais, on appelle ça le chase tag. Et quand on ajoute un espace confiné, des obstacles et une limite de temps de 20 secondes, ça donne ça. Ça, c'est chat. C'est Interville. J'ai pas entendu. C'est Interville, mais en moderne. Mais ça dure que 20 secondes. Pendant 20 secondes, les mecs sont à une diagonale de l'autre chacun. Et ils doivent, il y en a un qui doit toucher l'autre avec des obstacles, etc. Il y en a qui se blessent et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est ultra physique. Ils sautent dans tous les sens. Aujourd'hui, il y a même un championnat dans le monde qui s'appelle le World Chase Tag. Sur Instagram, ils sont suivis par quand même 115 000 personnes. Et les vidéos qui sont publiées sur YouTube, apparemment, fascinent les foules puisqu'il y a plusieurs millions de vues par vidéo. Ouais, moi, ça m'aurait bien plu de faire un truc. Mais il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. J'ai bien l'impression que si. Il n'y a aucun public. Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas. Ben là, il n'y a pas de public. Alors là, c'est parce que c'est filmé, ils sont en train de s'entraîner. Mais sinon, pendant la compétition, il y a tout un public autour. Ils sont complètement dingues. Ils jettent des trucs sur la scène et tout. Ouais, c'est assez marrant. Un autre sport dérivé, pareil, de la cour de récré, mais où je me suis dit, mais comment font les gens? Toujours plus, c'est le double dutch. En réalité, c'est un petit peu moins récent, mais ça se démocratise en France. Ce sont des cordes à sauter, mais pas juste de la corde à sauter où on est là, on fait ça comme ça à la petite semaine. C'est-à-dire qu'il y a des figures, des sauts acrobatiques, plusieurs cordes, plusieurs personnes. C'est absolument délirant, c'est très physique aussi. Et en fait, c'est un sport à la base qui a démarré dans les années 50 aux États-Unis, et notamment à New York. Ça a été développé par des immigrés hollandais. Et d'ailleurs, on appelait ça le double dutch parce qu'ils disaient oui, ils parlent allemand, donc voilà, c'est un petit peu ça. Et ensuite, ça s'est démocratisé dans les foyers les plus défavorisés des États-Unis parce qu'il fallait quasiment rien pour s'entraîner et que ça mélangeait à la fois de la danse, à la fois des figures acrobatiques. Enfin, c'est assez fou. En France, maintenant, il y a une fédération qui a été créée en 1990. C'est la Fédération française de double dutch. Ils font des trucs absolument drôles, si vous voulez regarder. Ça doit être épuisant. C'est épuisant. C'est épuisant. Rien que de les voir, on est fatigué. Le simple fait de sauter à la corde, c'est épuisant. Et celui qui est devenu un champion historique grâce à ses entraînements en sautant à la corde, c'était Mohamed Ali. C'est lui. C'était la boxe. Et c'était, il était, je veux dire, le. Moi, j'aime bien quand ils finissent comme ça. À la fin, là. Oui, c'est très cardio plus gainage. Enfin, c'est très physique. On a un peu cette image de quand on est petit, mais pas du tout. Une autre image d'un sport la dernière où on avait l'impression que c'était les pom-pom girls, etc. En fait, c'est le cheerleading. Donc le cheerleading, c'est un vrai sport aussi qui s'est démocratisé. Il y a une série sur Netflix qui s'appelle Cheer, qui rend hommage justement au cheerleading, parce qu'il y a des championnats aux États-Unis, que dans cette série, il y a des abdominaux dans tous les sens. Tout le monde est en train de mourir sur ce plateau. Il y a des championnats dans tous les sens et en réalité, c'est ultra physique. Je trouve que c'était intéressant de parler de ces trois sports-là parce qu'on se rend compte qu'au final, les jeunes s'approprient des choses qui existaient déjà. Donc, par exemple, le double dutch, c'est de la corde à sauter. Cheerleading, c'était des pom-pom girls. Et en fait, ils réinventent leurs propres règles et ils en font des sports qui ont ensuite des règles à part entière, des codes à part entière, des communautés à part entière. Je me demande peut-être si on verra à un moment donné le chat, le chase tag, le cheerleading ou bien le double dutch au JO. Faut longtemps. Merci beaucoup, Lauriane. Ça prend un peu de temps.